L'administration, dit Castor, n'est pas le gouvernement. C'est ce qui se montre dans nos usines ou dans nos maisons de commerce, car il n'est que trop vrai qu'une mauvaise affaire peut être très bien administrée. Je louerai l'ordre, le travail, la probité. Par cette clarté de tout, je verrai très bien que je me ruine et même pourquoi. Mais n'attendez pas que ce sage administrateur fasse retraite, coupe les ponts, brûle les hangars. L'administrateur administre la maladie, il ne la guérit point. C'est l'affaire d'Alexandre de trancher, ou bien de César. Je pense maintenant à César Birotteau. Les petites affaires ressemblent aux grandes. Ce pauvre homme a fait de grandes sottises, mais ce ne furent pas des sottises d'administrateur. Il est bien nommé César. Il décide mal, mais il décide. Ce sont des décrets de ce genre où je vois des préférences, des aversions, des passions, qui sauvent ou perdent. L'administrateur ne sauve ni ne perd. Il fait ce qu'il fait, bon ou mauvais. Donnez-lui une faillite à mener, il dira « c'est une belle faillite ». Enfin, le zèle doit être gouverné. Quoi de mieux administré qu'un beau cheval? Conquérant, lui dis-je, vous faites ici de la fumée. Laissez-moi suivre les effets d'après les causes. Mais y a-t-il quelque chose de plus secret qu'une bonne affaire? Nous avons tous connu de ces hommes qui font ce qu'ils font. Je dis avec une attention, une probité, un scrupule à peser tout, qui emporte l'estime. Je leur vois ce trait commun, qui est qu'ils ne font pas de politique et qu'ils n'aiment pas la politique. Je comprends qu'ils excellent au second rang. Je sens qu'il est dangereux de les élever au premier. Mais je ne sais point dire pourquoi. On voit dans les mémoires de Saint-Simon de ces grands commis qui partent pour les Flandres ou pour l'Italie, marquant en chemin les étapes, créant des magasins, laissant provisions chez les banquiers, pensant fourrage, harnachement, bottes, et faisant le chemin d'une armée. Mais il saute aux yeux que de tels hommes, puissants pour exécuter, ne le sont point du tout pour décider si l'on entreprendra ou non. Maintenant, je demande pourquoi. Castor était de loisir. J'ai remarqué que, toujours pris en de difficiles affaires, il est souvent de loisir. Je dirais même toujours. Il parla, et je vis que cette idée singulière qui me venait, lui venait aussi juste à point pour éclairer ce passage de doctrine. L'administration, dit-il, ne laisse point de temps. Les documents couvrent le manger, le boire et le dormir. Après un problème, il en vient un autre. Cela cache tout. Considérez la fatigue, qui est l'état ordinaire de ces hommes étonnants. Aussi cette charge de la mémoire et ce travail de vaincre le nombre par l'ordre et par le numéro d'ordre. L'homme qui signe une circulaire sur laquelle il inscrit le numéro 22 642 est naturellement content de ce qu'il fait, et il n'a point tort. Il aperçoit une armée de 20 000 circulaires qui préparent et justifient celle-là. Mais la nécessité est partout. Ainsi, cette conscience d'homme absout la force mécanique. Et voilà l'histoire d'une guerre, qui n'est qu'une querelle, malheureusement bien administrée. J'ai observé que dans les délibérations, ceux qui savent tout et qui tiennent compte de tout sont rejetés à la nécessité extérieure par cette impartialité de belle apparence. Tout prévoir, mon cher, équivaut à tout subir. L'homme fera toujours l'action qu'il a préparée. Le plan fait preuve. En nos affaires, c'est souvent quelque auvergnat illettré qui nous sauve, par une vue du gouvernement. Vous êtes, lui dis-je, auvergnat, mais vous n'êtes pas illettré. Je vis en son petit œil un éclair de redoutable finesse. Oh, dit-il, ne vous y fiez pas,